Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maîtriser la pose semi-permanent avec les retouches et la manicure. C'est une prestation qui paraît facile au début quand on démarre en tant que prothésiste ongulaire, mais elle nécessite tout un tas de petites techniques et de petits détails pour vraiment la maîtriser, qu'elle soit parfaite avec le vernis posé sous les cuticules, parfaitement, sans dépasser, et une belle forme d'ongle naturel. On verra aussi qu'il est important de bien choisir la base qu'on utilise, c'est-à-dire les produits qu'on met en dessous du vernis. Et vous allez voir aussi un super nail art que j'ai effectué. J'adore ce nail art. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me suivre sur les réseaux. Je vous laisse avec la vidéo. Voici le avant de la pose que j'ai réalisée et c'est une pose qui n'est pas de moi, c'est-à-dire que ma cliente était dans un autre institut avant de venir. Donc pour commencer, je vais déposer toute l'ancienne pose qu'a ma cliente et pour ce faire, je vais utiliser un embout à semi-permanent et gel et je vais mettre cet embout entre 15 et 20 000 rotations par minute. Ça convient très bien pour du semi-permanent. Vous pouvez voir que mon geste va être de la même intensité de haut en bas, c'est-à-dire que mon geste n'est pas plus fort au milieu de l'ongle que au début ou à la fin. C'est ce qui va faire que votre dépose va être correctement effectuée, que vous n'allez pas abîmer la plaque ongulaire de votre cliente et que vous n'allez pas creuser celle-ci. Une fois que votre dépose est faite, vous allez pouvoir dépoussiérer et attaquer vos cuticules. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir commencer par repousser les cuticules de la plaque ongulaire à l'aide du repousse cuticule. C'est-à-dire que vous allez décoller la cuticule de la plaque de l'ongle. Ensuite, vous prenez votre embout de tulipe et vous allez pouvoir décoller les cuticules de la plaque ongulaire. Donc vous voyez que je commence de droite pour aller jusqu'à la gauche en sens forward si vous êtes droitier et vice versa si vous êtes gaucher. Une fois que vous avez décollé vos cuticules de droite à gauche, vous allez pouvoir le faire dans l'autre sens de rotation, c'est-à-dire en sens reverse, donc de gauche à droite, pour que vos deux côtés de cuticules soient vraiment bien décollés. Une fois que vous avez décollé vos cuticules avec votre embout tulipe, vous allez pouvoir venir prendre votre embout boule et vous faites donc la même chose. Donc moi, quand je suis avec l'embout boule, vu que j'étais en mode reverse à la fin de mon embout tulipe, je reste en mode reverse. Donc je fais de gauche à droite en premier. Et ensuite, je vais faire de droite à gauche en sens forward. Ça va permettre de bien repousser vos cuticules de votre plaque ongulaire et ça va vous faciliter la tâche pour les couper ensuite. Une fois qu'elles sont décollées, vous allez donc pouvoir les couper à l'aide soit d'un ciseau à cuticule, soit d'un repousse cuticule, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien utiliser les deux, ça dépend de la cuticule de ma cliente, ça dépend vraiment de mon envie. Si il reste des petits morceaux de peau, de cuticule attachés à l'ongle, vous allez pouvoir les gratter avec l'autre bout du repousse cuticule. Une fois que vos cuticules sont faites, vous voyez, il me reste un petit peu de vernis sur les côtés. J'ai pas pu y aller à la ponceuse, donc je vais le faire à la lime et je vais par la même occasion mettre en forme l'ongle de ma cliente. Donc là, on veut un bel arrondi, donc je vais venir limer en conséquence. Et surtout, je ne vais pas limer mes points de rupture, mes points de stress. Sinon, ça peut de un causer des dommages irréparables sur la plaque ongulaire de votre cliente. Elle va se retrouver fragilisée, etc. Et surtout, ça va pas être joli. Une fois que votre forme est faite, vous allez pouvoir matifier la plaque d'ongle de votre cliente. Donc moi, je le fais au buffer, à l'aide du buffer de chez The Gel Bottle. C'est un buffer qui convient vraiment parfaitement pour préparer votre plaque ongulaire. Sinon, vous pouvez le faire aussi à l'embout émery ou à une lime, avec une lime grain fin. Une fois que vous êtes passé bien partout, vous allez pouvoir dépoussiérer et vous allez pouvoir asperger de spray désinfectant. Et ensuite, vous voyez, je passe avec mon pinceau, c'est un pinceau, je sais même pas, un pinceau basique. Je passe pour bien enlever la poussière qui pourrait s'être mise dans les cuticules, sur le bord libre de ma cliente, etc. Ensuite, je vais passer un petit coton imbibé d'acétone parce que les produits que j'utilise, encore une fois, c'est les produits de chez The Gel Bottle. Ils ont juste besoin d'un petit coup d'acétone avant d'être utilisés. Donc pas de cleaner, de nail prep, de primer, etc. Donc là, c'est une base billable. J'utilise cette base parce qu'elle est un petit peu plus renforcée. Elle a des vertus pour l'ongle naturel. Et ma cliente m'a dit que le semi-permanent avait du mal à tenir sur ses mains. Donc j'ai utilisé ce type de base. Donc je pose ma base bien partout, bien proche de mes cuticules, bien sur les côtés.
Une fois que votre base est appliquée, vous allez pouvoir mettre la couleur. Alors là, j'ai oublié de vous la montrer, c'est la couleur, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous la mets en barre d'informations. C'est une couleur de chez Nails Company. C'est un blanc un petit peu laiteux. Donc vous allez pouvoir appliquer la couleur après avoir mis votre base. Donc en fait, je vais appliquer une couleur un petit peu blanche laiteuse sur les doigts où je vais faire le nail art, et sur mon petit doigt et mon pouce, je vais appliquer du noir, et le noir, c'est le noir de chez The Gel Bottle. Je vais venir mettre 2 à 3 couches de couleur sur tous mes doigts selon la couleur utilisée. Le noir, il me semble que j'en mets 3 couches parce qu'il est opaque, mais pas non plus bien opaque partout. Et le blanc, j'ai dû en mettre 3 couches également. Ensuite, je vais appliquer du top coat mat sur les doigts où je fais mon nail art, donc les doigts où il y avait mon blanc laiteux. Ça va me permettre que mes dessins par la suite glissent plus facilement sur la matière. Je catalyse évidemment entre chaque couche. Donc je mets du top coat mat sur les 3 doigts où je fais le nail art. Par contre, je vais venir mettre mon top coat brillant sur mes doigts où il y a le noir, donc le petit doigt et mon pouce. Ensuite, je vais venir donc prélever dans ma palette un petit peu de rubber top parce que vous allez voir, mon nail art, il va être en relief. C'est-à-dire que sur mon top coat mat, on va pouvoir le sentir au toucher, mais aussi le voir. Ça va faire un petit peu de relief. Donc en fait, dans de la rubber top, c'est du top coat, mais beaucoup plus épais, qui va vous permettre par exemple d'englober des strass ou des paillettes. Je vais mélanger du noir et du blanc. Et je vais pouvoir, avec ça, faire mes dessins. Ça va me permettre aussi de ne pas avoir besoin de les protéger après. C'est-à-dire qu'une fois que mes dessins vont être catalysés, je ne vais pas avoir besoin de mettre du top coat sur les dessins, étant donné qu'il y a déjà du top coat dans le nail art, dans la couleur. Il ne va pas y avoir besoin de les protéger. Pour faire mon pont, mon arc, je vais me faire un point au milieu et 2 points à la fin de cet arc-là pour m'aider un petit peu, me guider. Et ensuite, je vais les faire se rejoindre. Et là, je voulais qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Donc, je vais faire la même chose sur mon index. Je vais faire 4 petits points sur chaque extrémité de mon cercle pour me guider. Si jamais vous dépassez ou vous vous loupez, vous pouvez soit effacer à l'aide d'un petit coton imbibé de cleaner juste là où vous dépassez, ou alors sinon, vous pouvez carrément tout effacer et tout recommencer. Si vraiment le dessin vous plaît pas, vous vous êtes vraiment loupé, vous pouvez tout effacer. Vu que vous avez du top coat mat dessous, c'est pas grave. Ensuite, sur mon majeur, je vais venir faire des dessins zébrés un petit peu, des dessins animaliers. Donc pour ce faire, je prends mon noir mélangé à ma rubber top. Et vous voyez, c'est assez abstrait comme dessin. Donc là, c'est un peu à vous de voir la grosseur que vous voulez mettre. Souvent, ce type de dessin, c'est plus ou moins gros à certains endroits. Donc, c'est un petit peu au feeling, j'ai envie de dire. Évidemment, vos 2 mains ne doivent pas être pareilles. Et c'est un petit peu, vous faites un petit peu comme vous le sentez, comme vous le voulez. Après, plus ou moins gros, plus ou moins épais, avec plus ou moins de matière si vous voulez qu'il y ait plus de relief. Là, c'est vraiment à vous de voir quel effet vous voulez donner à votre dessin. Pour ce nail art-ci, je vais vous le mettre là juste à gauche. Je me suis inspirée d'une russe. Je vous l'avais mis en story Instagram et je vous le remets juste ici. J'avais adoré ce qu'elle avait fait. Du coup, j'avais trop envie de reproduire un petit peu à ma manière parce qu'il me semble qu'elle avait pas mis de relief. Moi, j'avais envie de faire ça avec un peu de relief, etc. Donc voilà. Ensuite, je vais pouvoir toujours prendre mon noir avec mon rubber top et je vais venir faire les mêmes types de dessins dans mon blanc pour rappeler mon majeur. Évidemment, vous faites ces dessins-ci après avoir catalysé votre blanc. Là, mon noir me plaisait pas. Vous voyez, si ça vous plaît pas, vous effacez et vous recommencez. Une fois que c'est catalysé, je vais venir passer un petit coup de lime sur le bord libre de mon ongle. Ça va me permettre de vraiment bien peaufiner la pose. Et voilà, je vous laisse avec le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'identifier si vous reproduisez le nail art. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à activer la petite cloche. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.